Et malheureusement, il y a un malaise actuel. Comme disait Baudelaire, la plus grande ruse du démon, c'est de nous avoir persuadés qu'il n'existe pas. Et les psychiatres, les théologiens, parfois sont tombés dans cela. Il y a un malaise aujourd'hui de parler du démon, même dans l'église orthodoxe. Dernièrement, on m'a remis par un évêque orthodoxe, m'a remis un écologe. L'écologe, c'est les livres de bénédiction que utilisent les prêtres orthodoxes. Et quand j'ai vu ce nouveau livre, ils avaient enlevé les exorcismes au baptême, parce que quand on baptise normalement, il y a 3 exorcismes qui sont prononcés le jour du baptême. Et l'assemblée des évêques orthodoxes, comme un peu exprès, ils ont enlevé le rite de l'exorcisme dans le baptême. Vous voyez qu'il y a même un malaise dans l'église orthodoxe aujourd'hui de parler d'exorcisme. Quand j'étais en France, certains prêtres orthodoxes me critiquaient. Vous passez votre temps à faire de l'exorcisme. C'est comme si l'évangile, c'est du tintaminot. C'est comme si ce n'était pas réel. Le démon existe. Cela fait partie des articles de la foi, comme je parlais des anges, quand on dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Par l'expression « ciel », on parle des anges. Mais il y a eu ce qu'on appelle la chute des anges. Il y a des anges qui sont devenus Satan, comme dit la prière d'exorcisme. « Retire-toi, toi qui as fait tomber dans le ciel les puissances angéliques qui sont devenues démons ». Donc il y avait des bons anges au début, mais il y a eu la chute des anges, et donc des anges qui sont devenus des démons. Donc il n'existe pas des bons esprits en dehors des anges, et il n'existe pas des mauvais esprits en dehors des démons. Il n'existe pas des bons esprits en dehors des anges, et il n'existe pas des mauvais esprits en dehors des démons. Les démons existent, et pour cela on peut appliquer 3 choses. La Bible le dit, la tradition de l'Église le dit, et la vie des saints prouve que les démons existent. La Bible. Comme toute créature, Satan a été créé par Dieu. Mais au début, il ne s'appelait pas Satan. C'est comme vous avez un enfant, quand il naît, c'est un bon enfant. Et quand il devient voleur, vous n'en êtes peut-être pas responsable. Au début, vous l'avez créé bon. C'est lui qui a fait le choix de devenir un voleur. Donc au début, c'était pas Satan. Il a été créé par Dieu. Il était un bon ange. Donc il n'existe pas un Dieu du mal. Comme s'il y avait 2 puissances. Quand je parlais de cette dualité, que les gens sont devenus binaires. Comme s'il y avait un Dieu du bien et un Dieu du mal. Ça n'existe pas. Le démon est une créature. Et une créature soumise au pouvoir de Dieu. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Satan est soumis au pouvoir de Dieu. Les gens, parfois, ont donné à Satan un pouvoir qu'il n'a pas. Dernièrement, j'étais en Guadeloupe, j'ai rencontré une dame qui me disait que j'ai mon frère, depuis que nous sommes enfants jusqu'à aujourd'hui, la dame devait avoir 70 ans, veut me faire du mal, il veut m'initier à la sorcellerie, il utilise du quingois contre moi. Vraiment, père, je suis venu vous voir. Je lui ai dit, donc, depuis enfant jusqu'à l'âge de 70 ans, il ne vous a pas encore atteint, mais vous lui avez donné un pouvoir qu'il n'a pas. Donc, on veut donner un pouvoir à Satan qu'il n'a pas. Il a été créé ange, mais s'est révolté contre Dieu. Il se voulait l'égal de Dieu. Et dans sa chute, il a entraîné d'autres anges. Ce sont ces anges-là qui sont devenus des démons. Et les démons sont cités dans plusieurs passages de la Bible. Il est celui qui tente Adam et Ève sous la forme d'un serpent. Il est celui qui, par exemple, s'oppose au roi Salomon. Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. 1 Roi chapitre 11. Il est aussi un membre de la cour céleste dans le livre de Job. Quand on dit que quand les anges se tenaient au conseil de Dieu, Satan lui aussi vient et dit, Satan, Dieu lui demande, d'où viens-tu? Je viens de parcourir toute la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et donc, dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 3, il est appelé l'accusateur. Dans l'évangile, on voit la tentation de Jésus. On voit des scènes d'exorcisme de Jésus. Et donc, aujourd'hui, si on dit que le démon n'existe pas, alors il faudrait effacer tous ces passages de la Bible. Il ne faudrait plus les lire dans l'église. Je vous ai dit que la Bible le montre. Mais il y a aussi la tradition de l'église. L'existence du démon fait donc partie de la vérité révélée du dogme de la foi chrétienne. Si on parle des bons anges, il existe aussi des mauvais anges qui sont des démons. Le rite de l'exorcisme au baptême dans l'église orthodoxe prouve que le démon existe. Dans l'église catholique, même si le rite de l'exorcisme a été enlevé pour mettre des prières de libération, ce qui est un acte d'exorcisme, mais le catéchisme de l'église catholique parle du démon dans près de 40 paragraphes. Le catéchisme de l'église catholique parle du démon dans près de 40 paragraphes. Je disais donc la Bible, la tradition de l'église, mais la vie des saints. C'est Saint Paul qui nous affirme que ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les esprits du mal. Saint Paul qui dit nous avons à lutter contre les esprits du mal. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Saint Pierre compare le démon à un lion rugissant qui rôde autour de nous et cherche à nous dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La vie de nombreux saints qui ont vécu une expérience directe de ce combat contre le démon témoigne également de la réalité de son existence. On raconte par exemple que Saint Antoine du désert, le grand Saint Antoine, il est allé au désert, il avait l'âge de 20 ans et il est mort à 120 ans.
Saint Antoine, dont son fils spirituel était Saint Macaire d'Égypte. Saint Antoine est allé au désert et là il s'est battu avec le démon. Le démon l'a tenté plusieurs fois sur le sexe. Il lui apparaissait sous la forme de femme nue. Quand il ne pouvait plus, il s'est mis même à le frapper. Et un jour Saint Antoine a failli mourir, qu'on l'a ramené. Saint Macaire lui-même, le démon lui est apparu et lui a dit: Macaire, Macaire, tu sais que tu jeûnes, moi aussi je jeûne puisque je suis incorporel. Je n'ai pas de corps, je ne sens pas la faim. Macaire, si tu passes toute la nuit à prier Dieu, eh bien moi aussi je le fais, puisque je ne dors pas, je suis incorporel. Macaire, il y a une chose que toi tu fais que moi je ne fais pas. Alors Macaire a demandé au démon: qu'est-ce que toi tu fais que moi je ne fais pas? Le démon a dit: tu es humble. L'humilité. Satan n'est pas humble. Il peut faire toutes nos prières. Il peut dire: Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel. Mais jamais il ne dira à Dieu: aie pitié de moi. Il ne pourra jamais se convertir. Donc la vie des saints montre bien que le démon existe. Dans l'église catholique, il y a un grand saint qui a été célébré le 23 septembre passé. C'est Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, le premier prêtre stigmatisé. L'église catholique dit que le démon lui apparaissait, parfois sous la forme d'un loup, lui apparaissait, même le frappait dans sa chambre, on entendait des cris. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le démon n'existe pas. La jalousie que moi je vis en Martinique, mais elle est liée à quoi? Elle est liée au démon. Le démon est jaloux. C'est parce que je suis en train de prêcher l'évangile qu'il va inciter des hommes à vouloir parler mal de moi ou à vouloir me faire du mal. C'est le démon qui se cache derrière tout cela. Monsieur Granier, c'est le démon. Vous allez voir tout à l'heure quand je vous parlerai du démon derrière les systèmes économiques. Mais pour l'instant, je m'arrête là. Mais le démon aussi avait tenté le Christ pendant le carême, je crois. Oui, dans le désert, la tentation de Jésus, c'est Matthieu chapitre 4. C'est trois tentations sur trois aspects. Hein. Il y a aussi l'économique dedans. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Ça, c'est la tentation du divin. Si tu es le Fils de Dieu, adore-moi. Ainsi de suite. Vous voyez que le démon existe. Donc Jésus souffrait-il de schizophrénie? Si un psychiatre pouvait lire ce test, il va dire: mais Jésus souffrait d'une schizophrénie. Mais pourtant, il avait tout son bon sens. Donc le démon existe. Alors, vous avez dit lors des émissions sur les anges que les démons ont aussi une hiérarchie. Puisque dans les anges, vous nous avez bien expliqué la hiérarchie. Alors, parlez-nous de ce mystère. Alors, je vais faire peur, mais c'est pas le but. Je vais faire peur, mais c'est pas le but. Oui. Je vais vous dire quelque chose, une pensée, vous allez bien noter. Les téléspectateurs sont en train de noter. Même après leur chute, les démons ont conservé le rang qu'ils occupaient en tant qu'anges. C'est une phrase qui va vous faire peur parce que je vais dire des choses. Même après leur chute, les démons ont conservé le rang qu'ils occupaient en tant qu'anges. Nous avons parlé dans l'émission des anges de la hiérarchie céleste. Nous avons vu que les anges les plus élevés étaient les séraphins, suivis des chérubins aux yeux innombrables, avec 4 faces et qui font peur. Vous avez les trônes, vous avez les dominations, vous avez les vertus, les puissances, les principautés, les anges et les archanges. Et vous dites que si des démons se sont rebellés, ils ont gardé le rang qu'ils occupaient. Il y a donc des démons qui sont des séraphins. Il y a donc des démons qui sont des principautés. Il y a donc des démons qui sont des vertus. La première triade, séraphins, chérubins et trônes. Les démons, les séraphins qui sont devenus des démons sont commandés par Lucifer lui-même. Lucifer veut dire porteur de lumière. Et nous savons que les séraphins étaient les plus proches de Dieu, les brûlants. Ils ont une lumière très puissante qu'on ne peut pas les voir. Sinon, vous allez devenir aveugle. La lumière peut vous aveugler. Et Satan, comme il était porteur de lumière, quand il est devenu démon, c'est lui, Lucifer, qui est devenu le chef des séraphins. C'est pourquoi je disais, un jeune, fais attention avec les exorcismes, parce que le jour où tu vas rencontrer un démon séraphin, ce jour-là, tu mourras. Vous avez les chérubins. Les chérubins qui sont devenus des démons sont commandés par Asmodée. Asmodée, son nom signifie celui qui fait périr. Il s'agit des rois de l'enfer. Il est l'esprit de l'impurité sexuelle. Il est l'auteur de l'inceste. Il est celui de la débauche, de la fornication, le destructeur du mariage, le mari de nuit, entre guillemets le dorlis. Ça, c'est autre chose. C'est lui-même Asmodée. Ensuite, il y a dans les trônes sont commandés par Maman. Donc Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Luc 16, verset 13. Il appartient au trône. C'est lui qui préside à l'esprit matérialiste ainsi qu'au système des lois économiques. Maman, il s'agit du démon de l'avarice et de la poursuite égoïste du gain. Je vais dire quelque chose, mais je ne souhaite à personne de le faire. Si vous voulez gagner au jeu, à la loterie, mais qui vous fait gagner? C'est ce démon-là que les gens invoquent. Vous avez ensuite la deuxième triade, qui a où il y a les dominations, vertus et puissance. Les dominations, les démons devenus dominations sont commandés par Belzéboul, qui signifie prince des dominations. Il est l'instigateur de l'idolâtrie. C'est lui qui est le maître des sciences occultes, de la sorcellerie.
des mauvais sorts et des incantations. Parmi les démons qui font partie des dominations, il y a le démon qu'on appelle Python, celui qui est chargé de révéler les choses. Quand vous voyez des gens faire des prophéties, ah moi j'ai un don de voyance, c'est le don du Python, qui lui-même est commandé par Belzéboul. Je ne veux pas aller dans tous les détails, parce que cette émission peut faire peur. Vous avez les vertus. Les démons devenus vertus sont commandés par Bélial. C'est le démon de la perfidie. Mais je voulais dire que dans les dominations, Belzéboul, c'est celui qui est dans certaines loges. Mais je ne vais pas citer les noms. Quand vous pensez que vous êtes en train de faire des prières au triple soleil, en vous tournant à l'Orient, en faisant des pentacles, derrière ces rituels-là se cache le démon. La troisième triade, principauté, archange et ange. Les principautés qui sont devenues démons sont commandées par Abaddon. C'est l'ange exterminateur de l'Apocalypse. Il est connu sous le nom de destructeur. On dit que ce sont les principautés qui ont tué les enfants d'Égypte. Quand Dieu envoya son ange pour frapper les enfants d'Égypte, pour tuer les premiers-nés, ce démon destructeur appartient aux principautés, parce que les séraphins n'ont pas le droit de le faire. Les séraphins, eux, ils sont liés directement à Dieu. Il y a des démons, il y a des anges qui sont des anges de combat. Il y a des anges qui ne sont pas des anges de combat, mais des anges d'adoration. Tous les anges adorent, mais pas de la même intensité. Ce sont les séraphins. Donc ce sont les principautés. Et quand ils sont devenus démons, ils ont la puissance de destruction. Ils peuvent créer des épidémies. Ils peuvent créer des tremblements de terre. Ils peuvent créer des tsunamis. Il y a ce qu'on appelle les archanges. Les archanges devenus démons sont commandés par Zabulon. Bon, je ne veux pas trop insister sur ce nom parce qu'il y a des personnes pour qui j'ai de respect qui portent ce nom, malheureusement. Donc, alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure qui fascine autant qu'elle fait peur, le diable. Mais attention, on va laisser les clichés de côté. Ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer une croyance vraiment ancienne et complexe. Cette citation de Baudelaire, elle est parfaite pour commencer. Parce que si l'on en croit les sources analysées, le vrai problème aujourd'hui, ce serait cette tendance à faire comme si cette entité n'existait pas. Et ça créerait un vrai malaise. Et ce malaise, il serait tellement présent qu'apparemment, certaines églises orthodoxes auraient même commencé à retirer les exorcismes prévus pendant les baptêmes. C'est quand même un signe, non? Ça montre bien une sorte de gêne à parler de front de quelque chose qui, pourtant, est un pilier de la foi. Alors la question, c'est sur quoi ça repose, tout ça? Loin d'être une simple superstition, cette croyance s'appuierait en fait sur 3 piliers bien solides. On va les explorer ensemble. Alors, quels sont ces 3 fondements? Eh bien d'abord, on a la Bible, le texte sacré bien sûr. Ensuite, la tradition de l'Église, c'est-à-dire la doctrine officielle. Et enfin, et c'est très important, l'expérience vécue, celle que l'on retrouve dans la vie des saints. Voilà notre feuille de route pour comprendre la logique derrière cette croyance. Commençons par la Bible. De la Genèse jusqu'aux Évangiles, on trouve cette figure de l'adversaire partout. C'est le serpent, bien sûr, qui tente au jardin d'Éden, c'est l'accusateur dans le livre de Job, et c'est même celui qui met Jésus à l'épreuve dans le désert. Vous voyez, il y a un fil rouge qui est très très clair. Après la Bible, on a la tradition de l'Église. Et là, attention, ce n'est pas du tout un sujet pris à la légère. La preuve, le catéchisme de l'Église catholique, il consacre près de 40 paragraphes à la question. Oui, 40. C'est un chiffre qui en dit long sur son importance dans la doctrine. Le 3e pilier, lui, il repose sur des témoignages directs. On a plein de récits, comme ceux de saint Antoine combattant les tentations en plein désert, ou même Padre Pio, qui aurait subi des attaques physiques carrément. Tous ces récits décrivent un conflit bien réel, tangible, avec des forces démoniaques. Tout ça, ça nous amène à une distinction théologique qui est absolument cruciale, une idée qui vient un peu bousculer une vision très répandue. Non, il ne s'agirait pas d'une guerre entre 2 dieux d'égale puissance. Et voilà, c'est là que tout s'éclaire. Dans le dogme chrétien, Satan n'est pas un dieu du mal, l'égal du dieu du bien. C'est une créature, un ange qui à l'origine a été créé bon, mais qui a chuté. Et ça change tout. Ça veut dire qu'il reste soumis à la puissance de son créateur. La dynamique de pouvoir n'est absolument pas la même. Cette idée d'ange déchu, eh bien, ça ouvre la porte à une vision encore plus structurée, presque organisée. L'idée que le mal lui-même ne serait pas un chaos total, mais quelque chose de bien rangé. Du coup, la question qui se pose est logique. Si les anges sont organisés en une hiérarchie céleste, qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui se sont rebellés? Est-ce qu'ils ont perdu leur rang? Eh bien, la réponse est non, et elle est assez surprenante.
Et là, on touche à un concept vraiment fascinant. Les anges déchus auraient gardé le rang qu'ils avaient avant leur chute. On se retrouve donc avec une hiérarchie démoniaque qui serait une sorte de miroir sombre de la hiérarchie des anges. Regardez un peu cette structure. Chaque rang est dirigé par un chef bien précis. On a Lucifer, un ancien séraphin, qu'on associe à l'orgueil, ou Mammon, un ancien trône qui lui est lié à l'avarice, au matérialisme. C'est une vision du mal non pas comme un grand désordre, mais presque comme une bureaucratie. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Dans cette vision, le mal, ce n'est pas une foule chaotique qui part dans tous les sens. C'est une force organisée, une véritable armée avec une chaîne de commandement et des spécialisations, si l'on peut dire. Bon, tout ça c'est bien beau sur le plan théologique, mais concrètement aujourd'hui ça veut dire quoi? Comment est-ce que cette structure pourrait se traduire dans les luttes quotidiennes de l'être humain? L'application concrète de cette théologie, c'est ce que l'on appelle le combat spirituel. C'est l'idée que les difficultés, les tentations, les maux rencontrés, ce ne sont pas seulement des problèmes psychologiques ou sociaux, ils auraient aussi une dimension spirituelle, un vrai conflit contre ces mêmes forces organisées dont on vient de parler. Et concrètement, où est-ce que ce conflit se manifesterait? Eh bien, la source donne des exemples très parlants, très humains. La jalousie, l'impulsion vers l'orgueil, ça nous rappelle directement l'influence de Lucifer. Mais elle parle aussi de choses plus vastes, comme la corruption des systèmes économiques, qui serait, elle, attribuée à l'influence de ce fameux Mammon. Alors, pour finir, la question que l'on peut se poser est la suivante. Que l'on y croit